Salut à tous, c'est Happy. On se retrouve aujourd'hui sur Scap TV pour l'interview streamer. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Niamor, leader du Originia Gang, aussi appelé ONG. Il va nous parler un peu de lui, de ses jeux, de comment il vit le fait d'être streamer, ses espérances, son parcours, son implication dans l'ONG qui n'a vocation qu'à l'emmener au sommet. Enfin bref, tout ce qui le relie à ce monde magnifique qu'est le jeu vidéo. Acceptera-t-il également de nous parler de sa vie perso? Nous allons vite le savoir. Salut Niamor, comment vas-tu? Salut, ça va super bien. Merci. Bienvenue, je suis ravi de pouvoir t'interviewer. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement ainsi que ta chaîne en deux-trois phrases pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc moi c'est Niamor, j'ai 36 ans, je fais des streams depuis 4 ans, va être 27 000 follow. Et c'est beaucoup de la bonne humeur avant tout, de la bonne humeur, de l'amusement, de la good vibes. Si tu viens chez moi, tu seras pas déçu. Voilà, c'est le truc le plus important, c'est de mettre de la bonne humeur sur Twitch en fait. C'est vraiment le truc, la ligne La ligne directrice. directrice Ouais. de tes streams. Bon, bah super. Écoute, on va passer rapidement donc à l'interview. La première question, ça va être assez général, mais depuis quand es-tu joueur de jeux vidéo? Voilà, depuis toujours. En vrai, depuis toujours. De mémoire, c'est mon grand-père qui avait la Master System et qui me faisait jouer Enfin, c'est pas lui, il me faisait jouer, mais tu sais, je me réveillais, tac, j'allumais la Master System, il y avait Alex Kidd. C'est moi, je suis vraiment un ancien, quoi, tu vois. Il y avait Alex Kidd, je sais pas si tu connais ce jeu, mais Non, personnellement, je sur suis trop Master jeune pour ça. System, c'était le jeu qui était dedans, en fait. T'avais pas besoin de payer de jeu. T'as acheté la console, il y avait le jeu dedans. Et c'est un petit personnage qui avait qu'une vie. C'était avant Mario encore. Et quand tu vois ça, c'est ignoble, c'est super moche, mais c'était mon premier truc, tu vois. Qui m'a déjà rendu accro, j'avais envie de tryhard le jeu, finir le jeu et tout. Donc c'est ouais, depuis toujours en fait. Depuis toujours. Ok, une vie entière consacrée au Ouais, gaming. une passion quoi. Ok, et du coup, tu te considères comme étant quel type de joueur? Un passionné, un Euh, compétiteur, animateur de contenu? En vrai, on aimerait tous être compétiteurs, mais bon, faut se rendre à l'évidence, hein, comme on aimerait tous avoir une carrière professionnelle de foot. Mais bon, maintenant, voilà, je sais qu'être pro, il y a une grosse différence entre step up, être le plus fort de tous tes potes. Parce que personnellement, dans mes potes IRL, je pense que sur tous les jeux, de loin, je suis plus fort qu'eux. Mais finalement, par rapport au monde de l'e-sport et aux professionnels, c'est comme un mec qui joue bien au foot et puis, je sais pas, le Barça, quoi. Ouais, il y a C'est un deux océan entre univers. nous, quoi. Ah ouais. Donc, animateur, passionné, tryharder, mais compétiteur. J'aurais voulu, hein. Mais bon, mes doigts veulent pas, quoi. C'est Plus mes doigts, compliqué. bon, ouais. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu as des jeux de prédilection que tu préfères gamer ou pas? De préférence, ça a toujours été les FPS. Moi, j'ai vraiment commencé sur Counter-Strike à l'époque. Mon premier coup de cœur, c'était Counter-Strike. Après, Call of Duty. Là maintenant c'est beaucoup Fortnite, mais ouais c'est ça. Le first shooter, personne, jeu de tir, jeu de guerre ouais, de préférence. Ok. T'as un souvenir un petit peu du coup du jeu du FPS qui aurait pu le plus t'impressionner? M'impressionner euh, Ouais, Comment ça? niveau graphisme, gameplay. En vrai c'est Half-Life à l'époque, c'est le premier jeu comme ça. En vrai non, il y a encore plus qui m'a marqué, c'est Duke Nukem 3D. Alors pareil, ça, c'est un truc super vieux, mais c'est un des premiers jeux FPS qui était complètement loufoque, où tu tuais des extraterrestres, c'était un peu après Doom. Et Duke Nukem 3D, t'avais des trucs un peu striptease de machin, moi j'étais mineur. Enfin, c'était complètement... Franchement celui-là il m'a vraiment marqué. En fait finalement ouais, j'y pensais même plus, là que tu me poses la question, ça m'est revenu. C'est Duke Nukem. Duke Nukem et Half-Life aussi, c'était le jeu qui avait en parallèle en fait lancé Counter-Strike en fait. C'était le même moteur. C'était un pareil, c'était un personnage, c'était hyper long, une histoire vraiment bien. C'est vraiment des jeux, mais c'est des vieux jeux pareil, hein, c'est des jeux. De toute façon, ces Ouais, vieux jeux-là ont lancé des tendances qui c'est classique. aujourd'hui Des sont classiques, classiques, hein. hein. Mm. Mm. Ok. Est-ce que tu arrives à jouer à tous les jeux que tu souhaites? Non, Non, pas le non, temps. ça c'est lent. Et ça c'est vraiment l'angoisse en fait. C'est-à-dire que moi je fais ça tous les jours. Tous les jours je suis en stream. Tous les jours, quasiment, hein, c'est 6 jours. Ouais, des fois je fais 7 jours sur 7. Des fois 6 jours sur 7. Mais il y a tellement de jeux que j'aimerais stream.
et peut-être qu'on va en revenir après par rapport justement à ma manière de stream, mais quand t'es après dans le professionnel, tu peux pas stream ce que tu veux non plus, tu vois. Il y a plein de jeux indés que j'aimerais faire, mais Qui te si prendrait tu trop les de fais, temps par bah, rapport à ton streaming et auquel... bah ouais, il y a quand même les jeux principaux que tu dois faire, les principaux jeux que tu dois faire avec ta communauté. Tu peux pas, c'est compliqué, il y a trop de jeux en fait, il y a trop de jeux, tu peux pas. Ok. Bon bah écoute, merci pour cette première partie. On va passer du coup Bah, un petit peu à la partie streaming. Donc avec cette première question, est-ce que tu te souviens avec quel jeu et surtout quand tu as commencé le streaming? Et surtout, était-ce une charge de travail supplémentaire dans ta vie perso ou tu considérais que c'était un loisir? C'était un loisir complètement. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis considéré comme professionnel, finalement partenaire Twitch. J'ai commencé sur Fortnite, il y a quasiment 4 ans maintenant, quand Fortnite, le Battle Royale, il est sorti. Et que finalement tout le monde a testé ce jeu-là, même maintenant il y en a peut-être qui aiment pas maintenant. Mais je pense qu'à une époque, même ceux qui aimaient pas les Call of Duty, tous ces jeux-là de Battle Royale, ils l'ont quand même testé. Parce que c'était le truc nouveau qui arrivait, qui était cool, l'île et tout. Et c'est vraiment à cette période que je me suis lancé, que j'ai créé ma chaîne, dans le but de me dire, vas-y, c'est cool. J'avais vu un best-of d'un mec qui rigolait, un gars du stream, de le stream, l'émission, et Ouais, c'était super marrant. Et je me suis dit, vas-y, créer une chaîne, pourquoi pas toi, tu sais. ouais, tente ta chance. Ouais, c'était pas pour percer, c'était plus pour faire un truc drôle, rencontrer des gens. Parce que quand j'ai commencé, j'avais déjà la trentaine, donc je me suis dit, ouais, vas-y, pourquoi pas, je sais pas, ouais. Fais-le, t'as rien à perdre en fait. Ok. Mais c'était pas Et pour. des années plus tard, tu as réussi à avoir ce partenariat Twitch, cette communauté qui, du coup, au Ah, final, est-ce que tu arrives à vivre de cette ouais, là, passion? carrément. Là, Ouais, maintenant, maintenant. oui. Là, Ouais. sans problème. Il y a encore même quelques mois, trimestres, c'était plutôt survivre. Et là, Mm. depuis quelques mois, ça y est, c'est parti, quoi. Donc là, actuellement, si tous les mois, ils sont comme ce mois-là, il n'y a aucun problème. Parce Ok. que après, il y a le côté, en fait, vivre sur vivre, c'est que moi, comme j'ai 2 enfants, je l'ai pas dit dans ma présentation, j'ai 2 enfants, j'ai pas les mêmes besoins qu'une personne qui a, je sais pas, 21 ans, qui a son studio, qui a disons, un F1 ou peut-être un F2, qui lui coûte 400 euros par mois. Tu vois, si j'avais cet âge-là, ou 23, 24 ans, bah j'ai pas les mêmes besoins, tu vois. Et donc en vivre, t'as pas les mêmes. C'est plus facile en fait. Ouais. Donc c'était ça qui était compliqué, quoi. Mais Ouais, là, de faire la part des choses entre une vie posée de père de non, famille mais et puis un challenge de streamer. là, c'est plus. Ouais, les deux, mais fallait aussi pas qu'il y ait de pression financière. Mm. Faut dire ce qu'il y a, tu vois. C'est qu'au bout d'un moment, si tu fais tout le temps, bah faut que ça te paye aussi parce que t'as pas d'autre taf. Donc faut que ça rentre. Faut que ça rentre aussi. C'est très compliqué. Très compliqué de mélanger passion, hobby et. Puis bah la réalité, quoi. Le loyer, Ouais, les courses, les. l'intégralité du truc. Ok. Hmm. Est-ce que tu te souviens, lors de tes premiers lives, si c'était compliqué de te retrouver face caméra ou t'as tout de suite été à l'aise? Non, non, non. En vrai, c'est pas que j'étais mal à l'aise, c'est que j'arrivais pas. Mais même là, en fait, finalement, de notre interview, je suis pas. Bah, je commence à être plus à l'aise là, mais par rapport au tout début, je l'étais pas. Mais quand mes premiers lives, je chuchotais en fait. Genre maintenant, si vous passez sur mes lives, ceux qui regardent cette vidéo, je peux me mettre à hurler, crier, presque si je pouvais, parce qu'on se fait ban Twitch, me déshabiller. Enfin, je suis complètement dans un. C'est pas un personnage parce que c'est moi-même, mais je montre vraiment le meilleur de moi-même et je suis tout le temps je me mets au top quand je suis en live en fait. Je sais pas comment expliquer. Je Pas suis faire du gros fatigué. divertissement, quoi. J'appuie sur on, le live il part, boum, je sais que je suis on fire en fait. Comme si je rentrais sur scène pour faire un one man show, ou à la radio, ou ouais, du divertissement le plus possible. Mais, Ok. non, c'est trop cool. Bon, tant mieux. Du coup, J'étais timide, hein. En fait, ouais, si j'étais timide. timide. Je voulais revenir Ok. sur la question, je l'ai relu parce que. Non, non, c'était. Pas timide, mais j'avais pas de viewer en fait aussi. Tu peux pas arriver et te faire ouais, merci mon pote, comment ça va, salut, et t'as on fire. Si t'as 3 personnes sur ta chaîne ou même un seul qui te parle, bah c'est dur Les en fait. interactions sont compliquées, ouais. Bah tu peux pas, c'est Mm. impossible. Tu Ouais, peux puis pas. parler tout seul devant un écran, tu passes vite pour un fou. Ça, mais ça tu peux par contre. Et c'est là où c'est ça qui est bon parce que si tu compares un très très gros streamer, parce que moi je suis pas un gros streamer en fait. J'ai créé une communauté mais j'ai pas percé. Un mec qui fait du 1000 viewers, il peut pas parler à chaque personne, c'est l'inverse, il va parler en tout seul justement.
tout seul à qu'est-ce que vous en pensez vous. Il regarde même pas les réponses parce que ça va trop vite en fait. Et lui, il parle tout seul comme s'il faisait de la radio. Pour moi, un bon streamer, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours un truc à dire, c'est de la radio. Et même s'il y a personne qui lui répond, il continue. Et il fait son Ok. truc, quoi. Du coup, question suivante. Comme dit dans l'introduction, tu fais partie de l'ONG. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce qu'est l'origine Nyagang? Bah, du coup, c'est sur Twitch, il y a ce truc-là d'avoir des communautés, en fait, renommées. En gros, moi, c'est Niamor, mon pseudo. L'origine Nia Gang, c'est l'origine Niamor Gang. Et ça a été créé il y a 2 ans, je pense. 1 an et demi, 2 ans. Et c'était de se représenter comme les clans que tu peux avoir sur Call of Duty ou sur d'autres jeux. Tu sais, tu mettais toujours tes 3 petites lettres devant ton pseudo. Mhm. Enfin, t'avais 3 lettres ou 4 suivant ou 2 suivant les jeux en fait. Et dans tous les jeux en ligne, il y a ça. Et en fait, sur Twitch, on s'est dit, ouais, il y en avait quelques-uns qui le faisaient déjà, d'autres streamers. Et on s'est dit, vas-y, mais pourquoi pas nous faire ça? J'ai dit ça en rigolant une fois. D'un coup, pas, mais mon dos, ils l'ont fait tout de suite. Je tourne la tête, je vois, c'était rename avec ONG et puis les prénoms. Et puis d'un coup, on était de plus en plus. Et puis tu vas sur d'autres streams. Il y a des ah, c'est qui ONG? Ah, bah c'est Niamor. Et puis ça grossit. Dans le jeu, c'est ONG. Sur Twitch, c'est ONG. Il y en a maintenant sur Twitter, ils sont en ONG. Enfin, ça. Et puis on a créé après même l'équipe de streamers ONG en fait. C'est-à-dire que sur Twitch, si tu cliques. Normalement, tu cliques. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un lien où il y a Origin Nia Gang TV. Et tu as tous les streamers donc, qui ont mis ONG. Tu peux les retrouver en fait. Ils sont Ok. tous liés vu que je suis partenaire en fait. Donc c'est devenu un petit peu une communauté de streamers maintenant, mais même de viewers. Ouais. Ouais. Ok. Plus de viewers quoi qu'il arrive, mais. Ouais. Non, bah c'est cool, ça permet une bonne diversité et puis de découvrir différents streamers. C'est sympa. Ok. Du coup, aujourd'hui, t'es fort d'une communauté de 26K followers sur Twitch. Bon, on sait un petit peu, comme beaucoup de streamers, ça représente pas forcément l'audience à chacun des streams, mais est-ce que tu as une idée de combien de temps tu as mis pour obtenir ces fans? Et ceux qui sont là dans tes lives, sont-ils de bons viewers? Des bons viewers. Je sais pas s'il y a des bons viewers ou des mauvais viewers. Je sais qu'il y a le bon chasseur, le Ouais. mauvais chasseur. Mais le bon viewer, bah je sais pas. En tout cas, j'ai mis 26 000. J'ai mis 4 ans, de toute façon. 4 ans. Ça s'est accéléré les 2 dernières années. Je crois que la deuxième année, j'étais à 5 000. Et donc en 4 ans, j'ai fait 21 000. En 2 ans, pardon. Ah ouais, Ouais, genre, au donc bout de 2 ans, j'étais à 5. Ouais, une grande c'est énorme. multiplication, ça a été exponentiel au final. Mais c'est pendant mon partenariat que ça a vraiment monté. Pendant le moment, on appelle ça un push to partenaire. On a vraiment. C'était le premier confinement. À ce moment-là, je crois qu'en 1 mois et demi, j'ai pris 3000 follow. Enfin, ça allait vraiment. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et puis Fortnite, ça marchait très fort. C'est vraiment un des jeux qui te ramène beaucoup, beaucoup de follow, en fait. Ouais. Mais après, ouais, c'est. Ouais, c'est des bons viewers, bien sûr. Ouais, c'est la famille. Hein. Tous ceux qu'on follow, c'est les vrais gars. C'est les vrais. Ok. Bah, ceux qui nous regardent, on vous remercie et du coup, Merci, ouais. continuez à regarder Niamor. Du coup, on arrive enfin à la dernière question. Qu'envisages-tu pour ton parcours joueur-streamer? Bah, le parcours streamer, je pense que l'objectif, c'est le The Event, hein, un jour. Ça serait trop beau. Qui vient de se dérouler ce week-end d'ailleurs. Ouais, c'était incroyable. 10 millions de levées, c'était fou. Et puis, ouais, 2023, 22, c'est impossible. Mais tu sais pas en une année comment ça peut changer. 22, ça me paraît impossible. C'est sûr que c'est impossible. 23, tu sais pas en fait. Il suffit que t'es là. En fait, Twitch, c'est être là au bon moment, avec la bonne personne, le coup de lumière, parce que tu peux pas réussir sans lumière. J'en suis la preuve. Moi, ça fait quand même 4 ans, on a une communauté incroyable. J'ai passé les 1000 subs, ce qui est énorme par rapport à mon taux de viewer en fait. Mais percer et être reconnu parmi les grands, c'est impossible si t'as pas de la lumière. Tu peux faire le meilleur contenu de ta vie, tu peux en vivre, mais moi, ce qui me manque, voilà, ce que j'aimerais quand on parle comment j'envisage le futur, c'est voilà, c'est un peu plus de lumière et me dire, enfin ouais, je sais ce que je souhaite. Après, Moi, ça met un petit peu en perspective ces petites difficultés et puis ces aspirations que certainement beaucoup de streamers, de jeunes et de petits streamers ont. Donc, persévérer et essayer d'avoir la lumière. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut percer pour en vivre, alors qu'en fait c'est faux. Tu peux avoir une petite communauté, faire 50 viewers de moyenne par live, 40, 50, 60, et finalement réussir à en vivre.
parce que tu as des personnes qui sont très généreuses, une communauté d'adultes, et d'autres streamers qui peuvent avoir 200, 300 viewers, mais finalement beaucoup d'enfants qui vont juste regarder, qui vont être mineurs, qui ont 12, 13 ans, et qui vont même pas se sub en fait, tu vois. Mais ça te fait pas vivre. C'est-à-dire que le mec est connu, mais ne peut pas en vivre. Moi, je suis inconnu. Si je fais Paris Games Week, je vais me balader dans la file, j'ai 26 000 follow. Mais pour le monde, je suis pas connu, tu vois. On va pas se dire, ouais, regarde, c'est Niamor, c'est pas Gotaga, quoi. Mais pourtant, j'en vis. Et c'est ça qui est bizarre, qui est compliqué, qu'il y en a plein qui n'ont pas compris, je pense, quand ils se lancent, en fait. Ouais. C'est un C'est un paradoxe, petit en peu, fait. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est un petit peu le paradoxe de Twitch et de la vie de streamer. Ouais. Ok, bah merci beaucoup Niamor pour ce moment passé ensemble, c'était vraiment super, j'espère que ça l'a été pour toi aussi. Bah, nickel, hein, nickel. Je tiens également à remercier les viewers, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, pour leur soutien qui nous permettent bien de profiter de ce milieu qu'est le streaming. Comme on a pu le voir, Niamor arrive à en vivre. J'espère que pour beaucoup d'entre vous, si des streamers nous regardent, ça sera le cas dans un futur proche ou lointain. Niamor, je te souhaite une bonne continuation et surtout bon jeu. Merci. Et voilà, c'était l'interview de Niamor pour Scap TV. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai passé un excellent moment en sa compagnie. N'hésitez pas à aller le découvrir ou à le redécouvrir sur Twitch et sur YouTube. Les liens sont en description. Pour ma part, on va se retrouver très prochainement. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement. Ça nous soutient, moi et mon larbin. Et ça nous permettra de continuer à vous produire de belles interviews et d'autres contenus. C'était Happy pour Scap TV. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.